Aujourd'hui, c'est une journée très particulière pour moi, pour nous, Aurélien, Naël et moi, puisqu'en fait, on part pour notre tour du monde en voilier à la découverte des spots de glisse avec la première escale, la Corogne, et dans plusieurs années, la Nouvelle-Calédonie. Cet été, ça fera 3 ans qu'on a acheté notre bateau, Maloya, c'est un Oceanis 411 Beneteau. Et ça fait donc 2 ans et demi qu'on prépare cette traversée, ce voyage, avec pas mal de rénovations à faire sur le bateau pour qu'il soit au point pour le grand voyage. On n'avait pas notamment d'énergie à bord, donc on a mis des panneaux solaires, un alternateur d'Ardelis et changé notre parc de batterie, changé les panneaux de pont. Enfin, on a beaucoup changé de pièces et notamment nos voiles aussi avec Norsail. On a tout un jeu de voiles neuf. Donc ça a été pas mal de boulot et on est vraiment heureux de pouvoir enfin s'en servir. Donc on part avec Naël qui a fêté ses 4 mois il y a 2 jours. C'est assez particulier de partir en voilier sur un grand voyage comme ça avec un bébé. C'est plus un nourrisson mais c'est quand même toujours un bébé. Je suis assez sereine en fait. On a bien préparé ça avec les médecins, ma famille. Au niveau médical, j'ai une bonne trousse à pharmacie. J'ai confiance en nous, en moi, en tant que maman. Je pense qu'il a l'essentiel en étant en contact avec son papa et sa mère. Et ouais, on est déjà à 1 heure du départ. En fait, je suis étonnamment cool. C'était pas mon état hier. Hier, j'étais un petit peu plus tendue. Non, là, je suis bien. Après, peut-être que c'est la pluie qui apaise aussi les esprits. On a pris le temps, en fait, de dire au revoir à tout le monde, de profiter vraiment de ce coin-là, du Morbihan. Donc, je me sens prête, juste bien, heureuse. Les dauphins nous accompagnent. Tu dois voir les dauphins dans le hublot, Sarah. Ça y est, on est en mer. On a quitté la barre d'Etel il y a déjà plusieurs heures. Il est 20 h et on est déjà dans le golfe de Gascogne. On a connu quelques heures de pétole, donc comprenez pas de vent de la pluie. Quand le vent est arrivé il y a quelques heures, il n'était pas du tout bien orienté, du coup on faisait plutôt cap vers Riron. Là ça s'accélère, le bateau gîte de plus en plus et on fait enfin cap sur le cap Finistère. Vous devez voir la carte juste derrière moi, je vais vous montrer ça plus précisément. Tout le monde va bien à bord, voilà, on a déjà commencé à faire des cartes parce que Aurélien et moi on était quand même un peu fatigués, et puis peut-être que les émotions ça fatigue aussi. Aurélien est un petit peu nauséeux, mais rien de très grave, hein, donc il en profite pour se reposer en journée, puisque cette nuit il assurera aussi son quart, comme tout le monde. Et voilà, Naël va bien, il a bien mangé, bien dormi, et ce soir je m'apprête à faire à manger pour tout l'équipage. Non, c'est dur. Bon ? Ouais. Oui, ça va très bien. Je viens de vomir.
tout va bien. Un petit cacahuète peut-être? Les dernières, je les ai pas gardées. Alors. Non mais c'était un peu lourd. Ouais. C'est trop huileux cette affaire. Elles étaient un peu chargées et je crois que c'est pas passé. Ah, le premier jour, c'est pas facile. Ça ira mieux demain. La nuit tombe, je crois que c'est un des moments que je préfère en mer. Le moment où la nuit va prendre place, la place de la journée. Et on a vraiment des couleurs particulières, une atmosphère particulière. Là ce soir, le vent s'est renforcé. La houle devrait grossir de plus en plus. C'est curieux comme à chaque fois, c'est quand la nuit tombe que le vent force. Ça peut être assez flippant quand le vent est déjà fort et qu'il forcit encore. Par précaution, là ce soir on va prendre un riz avant de dormir, ça veut dire qu'on va réduire notre voile. Et en tant que bonne maman et capitaine du bateau, je pense que c'est une sage décision. La popote est en train de cuire, Aurélien est retourné s'allonger, Ronan est au chaud et moi je fais la veille en même temps que je prépare à manger. La veille ça veut dire qu'il faut regarder s'il n'y a pas des cargos ou des bateaux qui sont autour de nous pour éviter de s'en prendre un. Voilà, que dire à part que je suis heureuse et que je suis à ma place et que c'est le bonheur, que c'est génial et que la vie peut continuer et cette nouvelle vie commencer et c'est trop génial. Il est 2h30, je prends mon car et j'ai revomi. On vient de croiser un cargo. Le vent est toujours pas trop mal, voilà. J'ai donné la tétée à Naël et j'ai profité de la coupure pour me réveiller et remplacer Ronan. Aurélien, lui, est toujours dans son lit. C'est pas de la grande forme, ça ira mieux demain. La nuit est étoilée, c'est magnifique, il y a des planctons partout dans la mer qui se reflètent. C'est une belle nuit, voilà. Bon, pour moi c'est une nuit un peu vomito, ça finira par passer. Une fois que tu as tout vomi, tu n'as plus rien à vomir. Ça va beaucoup mieux là, c'est vrai que j'ai passé toute la nuit allongé, à surfer les vagues, le bateau il marche à 7-8 nœuds donc ça marche avec le tonnerre. Donc intérieurement c'était le bonheur de voir que le bateau il glissait. Par contre moi je pouvais pas bouger, voilà donc Sarah et Ronan ont assuré. Mais là ce matin ça va beaucoup mieux et je profite maintenant de la nave, je suis dehors. Voilà, c'est pas encore la grosse fête, mais bon, je dis que encore une journée et demain ce sera le top. Donc maintenant je suis content, ça va beaucoup mieux. Je pense que ça tombe bien que ce soit moi la capitaine, ça va en conséquence. Parce qu'en plus de faire marcher le bateau, moi il faut vraiment que je prenne soin de notre petit. Donc, et le plus important c'est de lui donner à manger. Donc si j'arrive pas à bien m'alimenter et bien m'hydrater, ça peut poser des problèmes sur ma lactation. Donc c'est vrai que quand je vois que je vomis l'eau que je viens de boire, ça m'inquiète un petit peu. Très content que Ronan soit là parce que sinon ce serait quand même sportif. Ça voudrait dire que j'aurais beaucoup été sur le pont et qu'Aurélien aurait dû se forcer à sortir de sa léthargie, ce qui n'aurait certainement pas été très agréable. Donc je suis contente de le voir un peu mieux ce matin. Je me rends compte à quel point c'est un vrai engagement pour lui, pour nous, pour notre famille. Et il faut le temps de s'adapter, mais en tous les cas, malgré tout, je suis contente de voir qu'il a toujours le sourire et qu'il ne regrette pas à 24 heures du départ son choix. Deuxième journée s'achève avec un super bel arc-en-ciel. Regardez derrière nous, c'est magnifique.
À bord, tout va bien, à part Aurélien qui est toujours allongé dans sa cabine à l'avant. J'espère que ça ira quand même mieux avant l'arrivée, le pauvre, je compatis. Moi ça va mieux, beaucoup mieux. Je suis contente de voir que j'ai gardé mes verres d'eau, ma banane, mon repas de ce midi et je compte bien manger ce soir aussi. Donc ça semble être géré maintenant, mon mal de mer, même si je sens un petit peu des fois des hauts le cœur, mais tout va bien. Il est 6h30, je termine mon quart, j'ai vu les dauphins tout à l'heure, c'était assez sympa. J'ai revomi au début de mon quart plusieurs fois, j'ai voulu boire un peu d'eau, je l'ai vomi. Du coup j'ai pas bu et ça c'est pas terrible, il va falloir que je boive plus que ça. Quand je vais m'allonger tout à l'heure je vais essayer de boire, quand je suis allongée je ne vomis pas donc je vais essayer de me réhydrater. On se rapproche de la Corogne puisque quand on voit des dauphins c'est que la terre n'est pas loin. Je vais vous montrer ça sur la carte juste à côté de moi et j'ai vu quelques bateaux également. Donc en bleu sur la carte c'est les voiliers qu'on croise, vous voyez. Enfin les voiliers, les cargos, parce que c'est plutôt des cargos que j'ai croisés, ou des pétroliers. Et les conditions ont été assez musclées, hein, avec 20-25 nœuds toute la nuit, des grains qui se sont enchaînés, une houle un peu croisée, mais bon, ça l'a fait quand même, c'était pas non plus la galère. Voilà, Aurélien est toujours allongé. Roro a vu plein de dauphins, donc quand il y a des dauphins c'est que vraiment la terre n'est pas loin. Là on est en train de croiser deux gros bateaux de pêche espagnols peut-être. Et c'est chouette de dire que ce soir on est en Espagne et ce sera la première escale de notre voyage. Donc il fait beau, ça c'est bien. Il y a toujours un bon 20 nœuds bien établi. On a renvoyé de la toile, enfin Ronan, parce que moi j'étais en train de m'occuper de Naël dans la cabine. Aurélien a l'air d'aller mieux, même s'il est un peu cloîtré dans sa cabine avant. J'en ai profité pour lui donner Naël là aujourd'hui, ça lui permet de voir un peu son fils et puis c'est un joli parc finalement. Et ça tape un peu moins, donc ça convient parfaitement aux deux petits mecs du bord. Il y a un grand mec, celui-là, mais il est plus vieux ce mec là. Il est plus endurci le grand mec, il n'a pas besoin de parc. Ça fait 2 jours que tu es allongé. Ça doit commencer à être long là, non? Ça commence à être long, ouais. Je crois que j'aurais pas dû faire le clown sous la pluie à hisser le spi et tout, hein, mais ça lui donnait un petit coup de froid et après j'ai pas réussi à me refaire. Hein. Et voilà, c'est l'expérience, hein. C'est vrai que c'est des petits trucs bêtes, mais autant en planche à voile ça je le fais bien. Et là en bateau, je me suis fait avoir, je pense, humide, froid, voilà, plus de la fatigue des jours d'avant. Hein. Faut dire que les jours d'avant on était quand même à bloc, donc voilà, la mer elle nous attendait et puis il y a quand même plus de vent que ce qu'on attendait sur le début. Donc le bateau il est bien nerveux, c'est super, hein, ça déboule. Et du coup ça aide pas à récupérer. Mais c'est pas grave, c'est une bonne expérience et puis on se voit en config où Sarah se débrouille avec Naël, merveilleusement d'ailleurs. Et où moi je suis pas au top, mais il faut que j'arrive à me remettre le plus vite possible. Il y a sûrement on va débriefer, on va regarder comment me mariniser parce que c'est vrai que là sinon ça va être dur. On doit ramener tout le temps papier Roro, l'horreur. Pour lui. On n'aura plus de gâteaux à manger. Bah ouais, les gâteaux ils partent trop vite.
Je lui donne mes parts à chaque fois, mais bon, quand même. Bon, en plus, là, tu es à l'avant du bateau, c'est pas particulièrement la meilleure place, mais du coup, on a gardé la manette plus agréable pour ceux qui barrent, enfin qui s'occupent du bateau. Ça Bah, saute. ouais, on met dans les pires conditions, donc voilà, c'est bien. Ça entraîne.